Vous êtes beaucoup à penser qu'un radeau de survie c'est prêt à l'emploi et ça c'est complètement faux. Si tu fais cette erreur, ton radeau de survie va te servir à rien du tout. Un radeau de survie qui est mal placé, c'est un radeau de survie qui va être complètement inutile. Et ouais, dans cette vidéo, on va parler radeau de survie et on va parler du pire moment pour un marin, celui où on doit quitter le bateau pour aller dans le radeau de survie. On pourrait aussi appeler ça le radeau de la dernière chance. Il faut bien que tu comprennes qu'il y a certaines situations où tu vas quitter le bateau pour aller dans le radeau de survie, mais il ne faut pas croire que radeau de survie, ça veut dire que tu survis à tout, que c'est l'endroit le plus safe au monde et que tu te retrouves chez toi tranquille. Non, c'est vraiment le truc de la dernière chance. Il faut bien penser que c'est finalement qu'un truc gonflable qui va te permettre de survivre si tu n'as plus de bateau. Donc c'est vraiment le dernier endroit où il faut te trouver quand ton bateau coule. Alors, on va voir maintenant, c'est quoi les situations où je monte dans le radeau. Alors pourquoi j'insiste très lourdement? Parce qu'en fait, c'est arrivé. C'est arrivé qu'on retrouve un bateau tout seul au milieu de l'eau. Lui, il flottait, alors peut-être il y avait un peu d'eau dedans. Les propriétaires avaient quitté le bateau, ils étaient montés dans le radeau de survie et on n'a jamais retrouvé le radeau de survie ou les propriétaires. C'est pas pour vous faire peur, ça veut pas dire qu'un radeau de survie ça marche pas. Ça veut dire que oui, le radeau ça peut vous sauver la vie, mais tant que tu as un bateau, tu as intérêt à rester dans ton bateau. J'insiste. Alors tu vas me dire, bon, quand c'est qu'on monte dans un radeau, c'est ce qu'on voit maintenant tout de suite. C'est lourd ce truc. Voilà, ça c'est l'exemple de pourquoi un radeau mal positionné, ça sert à rien. Là, je sais pas si tu vois. En gros, j'ai une belle caisse qui contient mon nouveau radeau de survie. Cette caisse, elle a des poignées, c'est pratique. Et là, on est au carénage, donc le bateau, il est totalement stable. Regarde comme je suis essoufflé. Et pourtant, je fais du sport régulièrement pour me maintenir en forme. Mais j'ai galéré de l'amener de là-bas à ici. Pourquoi? Parce que c'est super lourd. C'est lourd, c'est pas pratique. Un bateau, c'est toujours petit. Et voilà pourquoi, si tu places ton radeau de survie à un endroit où il va falloir que tu le déplaces, et je vois souvent un radeau de survie qui est amarré à l'avant du bateau là-bas. Si tu dois aller le chercher dans des conditions de mer un peu musclées, le ramener à l'arrière, le jeter à l'eau en ayant passé à l'accrocher, tu vas pas le faire. En fait, quand je dis que tu vas pas le faire, c'est que tu vas pas avoir le temps. C'est pour ça que là, c'est super important que tu le places vraiment au bon endroit sur ton bateau. Donc nous, on vient de recevoir notre nouveau radeau de survie et ce radeau de survie nous a été envoyé par notre partenaire sécurité de cette vidéo, c'est SVB Marine. Allez, on rentre à l'intérieur, je te parle un petit peu de tout ça. Ceci dit, avoir un radeau de survie, 1, c'est obligatoire, 2, c'est vraiment important parce que ça peut vous sauver la vie. Juste après dans la vidéo, on va en parler justement. À quel moment je quitte le bateau et je vais dans le radeau. SVB, c'est notre partenaire sécurité depuis un bon moment. Je commandais déjà sur Corail 1, sur le petit Corail. Je commandais déjà chez SVB. Alors pour plusieurs raisons. Déjà, ils livrent de partout à l'international. Ils ont un service client qui est vraiment très bon. Et les prix, les prix sont très bons. Vous pouvez aller voir sur le site internet, c'est pas dur d'aller comparer, mais vous verrez que SVB est très bien placé au niveau tarif. Donc moi, je les connais depuis très longtemps. Je commande chez eux depuis très longtemps et j'en suis vraiment très satisfait. Je suis en contact avec Antoine, donc, qui travaille chez SVB, et puis on discutait ensemble un petit peu justement de l'aspect sécurité du bateau. On voyait un peu les équipements de sécurité, on a discuté radar, on a discuté balises, on a discuté radeau de survie. Et je lui dis, moi j'aimerais bien faire une vidéo justement sur la sécurité en bateau et principalement sur le radeau de survie parce que c'est un truc que je vois souvent sur plein de bateaux. Les gens prennent des radeaux de survie parce que c'est obligatoire et vous les foutez dans des coffres ou vous les foutez à l'avant du bateau, ce qui ne sert à rien du tout. Donc j'avais vraiment envie de faire cette vidéo et de présenter un bon radeau de survie, faire la différence entre un radeau de survie côtier et hauturier. Et donc on discute un petit peu et Antoine me dit, écoute, nous chez SVB on peut t'envoyer le radeau de survie et toi tu fais une vidéo dessus en présentant le radeau de survie et comment on l'installe. Et voilà, on est aujourd'hui où je vous présente le radeau de survie, le nouveau radeau de survie et son installation. Alors du coup, vous allez pouvoir retrouver sur le site de SVB un guide qui va vous permettre justement de comprendre les différents radeaux, les différentes normes de sécurité, sachant que les normes de sécurité, les normes qu'il faut avoir sur un bateau sont différentes, que ce soit en France, en Allemagne, en Europe, ou ça dépend où vous naviguez votre pavillon. Donc ça, c'est tout expliqué sur le site de SVB. Je vous mets le lien dans la description avec le lien vers SVB et leur guide sur les radeaux de survie. Pour synthétiser, en France, c'est quand tu navigues sous pavillon français, en fait, tu vas avoir deux types de radeaux, les radeaux côtiers et les radeaux hauturiers. Si tu veux faire des navigations semi-hauturières ou hauturières, il va te falloir donc un radeau hauturier de norme 9650-1. Voilà, en gros, c'est des radeaux qui sont conçus pour aller, pour te sortir d'une situation périlleuse au large.
Alors en gros, je vais simplifier, mais la norme ISO 9650-1 ou -2, c'est des normes qui sont françaises qui vont permettre, si tu veux, de te dire si ton radeau est aux normes. Et il va y avoir deux grosses différences. Donc un radeau côtier, ça va être un radeau, si tu veux, qui va être fait si tu navigues pas trop loin des côtes. Ça va être un radeau qui va être plus simple. Tu vas avoir dedans peu d'équipement, par exemple un tout petit peu de nourriture, un peu d'eau. C'est vraiment fait pour être dedans quelques heures, le temps que les secours viennent te chercher. Si tu es au large et que tu dois attendre un peu plus longtemps, bah, le radeau, il ne va pas forcément te permettre de rester en vie loin. Il n'est pas fait pour subir de forts vents, des fortes vagues. Au niveau du froid, c'est pareil, il ne va pas y avoir une grosse protection thermique. Ça va être ça la grosse différence avec un radeau hauturier. Il va être conçu pour résister à des vents, des vagues beaucoup plus grosses, beaucoup plus d'équipements de survie à l'intérieur. Il est plus costaud et il va y avoir une protection thermique un peu plus grande que celle du radeau côtier. Bref, tu l'auras compris, un radeau hauturier, c'est vraiment fait pour aller au large et c'est de toute façon obligatoire de l'avoir. Si tu me demandais mon avis, est-ce que j'en prendrais un si c'était pas obligatoire? Oui, quand même. Oui, alors moi, je compte aussi sur mon annexe, c'est pour ça que des fois je la laisse traîner derrière, parce que l'annexe peut aussi te sauver la vie, c'est-à-dire si tu es en côtier, tu sautes dans l'annexe, et puis si tu es en hauturier, c'est pareil. Je dis souvent, ce qui peut être pas mal, c'est si tu arrives, si tu as le temps, et c'est ça dont on va parler tout à l'heure, c'est si tu as le temps de mettre ton annexe et le radeau de survie à l'eau, bah ouais, ça te permet d'avoir 2 fois plus de chances d'être récupéré, 2 fois plus de chances de survivre. On parle bien de survie, on ne parle pas d'un petit voyage d'agrément. Et c'est là, tout le truc, c'est le temps, la survie. C'est vraiment un truc qu'il faut que tu prennes en compte. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on va l'installer, que tu vas voir où on l'installe pour qu'il soit efficace, le radeau. Alors surtout si tu as besoin d'un radeau de survie, ben moi je te conseillerais de le prendre chez SVB. En plus tu peux les appeler, ils ont un service client qui est très réactif, ils vont pouvoir te conseiller, voilà, c'est des marins, c'est des gens qui connaissent bien les normes de sécurité, qui connaissent bien tout ce qui est bateau. Donc si tu as besoin de n'importe quoi dans ton bateau, tu peux aller les contacter par téléphone, tu peux aller aussi sur leur site internet. Alors oui, je vous le dis souvent, mais un site internet pour moi, il faut qu'il soit beau. Et là chez SVB, bah, le site il est beau, il est clair. Tu peux trouver vraiment tout ce que tu veux. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est quand tu te balades, tu peux mettre plein de filtres au niveau des catégories. Si tu cherches quelque chose de précis, voilà, tu perds pas de temps, t'es pas là, tu te perds pas dans leur site. C'est vraiment bien fait, pratique. Et en plus, donc Antoine qui travaille chez SVB m'a donné un petit code promo si tu veux. Si tu tapes SVB Corail, je te mets le lien dans la description, tu as le droit à un tire-bouchon offert pour n'importe quelle commande. Donc même si tu commandes un truc à 3 € et que tu reçois chez SVB, tu vas recevoir en plus ton petit tire-bouchon. Moi j'en suis vachement content. Alors c'est quoi les situations où tu vas te dire « Ok, j'abandonne le bateau, je monte dans le radeau de survie ». Alors il n'y en a pas 500 000. Hein. Il va y avoir quoi? Un incendie? On n'y pense pas, mais un incendie, oui, ça peut te pousser à quitter le bateau. Pourquoi? Parce qu'un incendie qui n'est pas contrôlé, il part, ça commence à brûler. Un bateau, ça brûle super vite. C'est-à-dire que dès que ça commence, si tu ne maîtrises pas, ça part, mais super vite. Voilà. J'avais un skipper pro qui me disait, moi, ce dont j'ai le plus peur en mer, c'est les incendies. Parce que quand ça part très vite. C'est pour ça que je vous dis souvent, quand tu es à la cuisine, ne laisse pas ta poêle sur le feu. Parce que si ça commence à prendre feu, à prendre les rideaux, le bateau, le polyester, ça flambe très vite. Donc ça, c'est un truc qui peut faire que ton bateau, bah, s'il flambe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couler. Donc on en vient à la deuxième chose, ton bateau coule. Alors il coule pourquoi? Bah parce que tu as un passe-coque qui a pété, parce que tu as eu une collision avec un OVNI, ça peut être possible. Et là, le bateau, tu ne peux plus rester dedans. À part tout ça, imaginons que tu aies une voie d'eau. La voie d'eau, ça peut se contenir, c'est-à-dire que tu commences à mettre, donc si tu as une pinoche à mettre là où il y a le trou, si tu as des chiffons, si tu as la patte dont je t'ai parlé souvent, une patte qui permet de boucher justement une voie d'eau, eh ben, tu vas pouvoir, on va dire, endiguer ta voie d'eau. On va dire que même si ton bateau est à un tiers rempli d'eau et qui ne coule pas, tu as quand même intérêt à rester dans ton bateau, parce que ton bateau, il va être beaucoup plus sûr que le radeau dans lequel tu t'apprêtes à sauter. Mais si vraiment ton bateau coule, ou si tu vois que ton bateau il commence à prendre feu et que tu ne peux plus contrôler, là effectivement, tu vas aller monter dans ton radeau. Et le problème, le gros problème, c'est que tu ne vas pas avoir le temps de le faire. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir 3 heures devant toi pour préparer tes petites affaires. Chérie, prépare des gâteaux, une bouteille d'eau. Tiens, viens m'aider, on va aller chercher. Non, tu n'as pas le temps du tout. C'est-à-dire que cette situation, alors oui, si tu as une voie d'eau, tu vas peut-être pouvoir dire, bon là ça pue, on va mettre le radeau de survie à l'eau et puis on verra si on monte dedans. Alors, foutre le radeau à l'eau si tu as le temps, c'est-à-dire le jeter, le faire gonfler, au cas où, c'est une bonne idée, mais ne monte pas dedans tant que ton bateau n'est pas en train de couler.
mais tu peux le préparer. Mais disons que l'instant où tu vas te dire « Ok, on le met à l'eau », ça va être, tu vas avoir quoi? Quelques secondes. C'est-à-dire que ça se joue sur très très peu de temps. Et là, il va falloir que tu sois réactif, très très réactif. Si ton radeau est autre part qu'à l'arrière de ton bateau et que la seule action que tu as à faire, c'est de le jeter, bah c'est déjà foutu. Si ton radeau il est dans un coffre, est-ce que tu as déjà essayé? Je te mets au défi, mets ton radeau dans un coffre, tu fermes le coffre, tu vas en mer, hein, tu te mets en mer, même par une météo clémente. Hein, et tu dis, allez, c'est parti, on se chronomètre, on sort le radeau, on le sort du coffre, on le met à l'arrière, prêt à être jeté. Tu vas essayer, tu vas voir le temps que tu vas mettre. Et ça, c'est dans des conditions calmes. Imagine-toi dans des conditions météo dures où ça bouge beaucoup, tu n'auras jamais le temps de le faire. Ou alors, tu vas devoir sauter à l'eau sans ton radeau. Donc ton radeau, il t'aura servi à rien. S'il est à l'avant, vous vous souvenez, nous, au début, quand on avait le bateau, on avait donc l'ancien radeau qui est maintenant qui n'est plus fonctionnel. On avait l'ancien radeau qui était à l'avant du bateau. Bon, l'ancien propriétaire l'avait mis là-bas. La première chose, quand je suis monté sur le bateau, j'ai dit à Céanie, bon, vu où est le radeau, ça sert à rien du tout, on va le ramener, on va se le mettre à l'arrière sur le balcon. Il va falloir qu'on achète le support pour pouvoir le mettre sur. Qu'est-ce qui est arrivé? Un coup, on naviguait. Alors déjà, l'écoute de génois s'est pris dans une défixation et la fixation a pété. Donc le radeau a failli aller à l'eau. Je suis allé le chercher. Tant que tu navigues en côtier, tu n'es pas obligé d'avoir un radeau. Mais si tu en as un, c'est mieux de l'installer et de l'installer comme il faut. On est allé à l'avant. Hein, on a mis le bateau à la cape, on est allé à l'avant et on l'a ramené à deux. Je te dis pas le temps qu'on a mis pour le ramener. On a d'ailleurs rayé la peinture tout le long. Hein, voilà. On a mis un temps infini, on a dû se tenir, c'était compliqué et la météo, c'était pas dantesque. Hein. Donc tout ça pour te dire que si j'avais dû vraiment aller chercher mon radeau pour le mettre à l'eau, bah c'était vraiment très très compliqué. Voilà pourquoi un radeau de survie, ça se met à poste, à l'arrière de ton bateau, sur le balcon, et que la seule action que tu as à faire, c'est en quelques secondes, ouvrir le support et balancer ton radeau à l'eau. Attention, on balance le radeau à l'eau, mais il faut qu'il soit accroché au bateau. Hein. Parce que si tu le balances à l'eau et que tu te dis, bon, on ira le chercher après, avec le vent, il va partir, c'est fini, tu ne le retrouves pas. Et ça, c'est aussi un truc à prévoir, c'est de prévoir un bout assez long pour que, et qu'il soit déjà accroché au bateau, pour que quand tu jettes le radeau à l'eau, en fait, tu n'es pas à t'occuper, ah tiens, on va chercher un bout dans les coffres. Non, ton bout, il doit être à poste, tu vas jeter ton radeau et tu t'en occupes plus. C'est-à-dire que lui, il va péter, il va s'ouvrir et il est prêt. Il est prêt à ce que tu puisses monter dedans. Bon, j'espère que je vous aurai convaincu qu'un radeau de survie, c'est indispensable sur un bateau. Oui, c'est indispensable. Alors, je sais que dans certains pays, sur certains pavillons, tu n'es pas obligé d'en avoir. Je trouve que c'est une connerie. Ouais, je parle vulgairement, mais je trouve que c'est une connerie. Pourquoi? Parce que, alors, t'en as qui vont dire, ouais, mais moi, je compte sur mon annexe. Ouais, mais moi, je nage très bien. J'estime que la sécurité... Alors oui, un radeau, ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher, ça coûte 1000, 1500 balles. Pour moi, c'est quand même indispensable. Il faut absolument que tu aies un radeau parce que ça peut t'arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Tu vois bien que... tiens, bah, prenons le Vendée Globe parce que c'est un peu d'actualité. Tu vois qu'il y a 4 ans, Jean Le Cam est allé sauver Escoffier Kevin Escoffier parce qu'il avait explosé son bateau. Et les bateaux des Vendée Globe, c'est des bateaux qui valent des millions. C'est des bateaux qui sont préparés pendant 4 ans. Les équipes préparent tout, vérifient tout. Et pourtant, alors vous allez me dire, oui, ils poussent leur bateau à l'extrême. Ils vont dans des conditions très difficiles. Mais un accident, ça peut arriver. Et s'il n'avait pas eu le radeau de survie, il serait mort. Donc je pars du principe que même si, évidemment, la première sécurité, ça va être de prendre la météo, d'avoir un bateau bien préparé, de toi être bien préparé, mais malgré tout ça, un malheur, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, un manque de chance, ça peut arriver. Et donc, le radeau de survie, ça va être ton radeau de la dernière chance, et ne pas en avoir, même si tu es sous un pavillon belge et qu'il n'est pas obligatoire, bah, je trouve que c'est une connerie. Alors, à part si tu navigues en côtier à côté de Porquerolles et que tu as ton annexe, bon, effectivement, là, tu vas pouvoir monter dans ton annexe et puis tu fais une demi-heure d'annexe, tu es à la côte. Oui, allez, dans ce cas-là, tu vas me dire peut-être que juste en côtier, si tu navigues un peu le week-end, tu n'as peut-être pas forcément besoin d'un radeau. Mais du moment que tu commences à aller en Corse, au Baléares, du moment que tu commences à aller à l'étranger, que tu commences à aller un peu loin, que tu vois plus les côtes, il n'y a aucune excuse pour pas en avoir un. Allez, maintenant, on va aller faire l'installation du radeau avec notre super tire-bouchon. Je viens de me rendre compte qu'il y a un petit couteau là. Donc je vais pouvoir aller couper les petits cercleps qui tiennent. Les cerclips qui tiennent le machin là. Allez, on va l'installer ce radeau. C'est parti!
Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Oh, il est beau. Oh là 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 là. Donc ça, c'est un Seago que j'ai. La norme, c'est du 9650-1. Voilà, isotype-1. C'est un 6 personnes. Voilà, qui va permettre justement de monter dedans dans les cas que je vous ai cités tout à l'heure. Il va y avoir un bout d'à peu près 10 mètres. Moi, à ça, je rajouterais bien quand même un petit bout de 3-4 mètres, tu vois. Comme ça, tu as de la distance. Je vais enlever l'ancien. Tu vois que l'ancien, je l'avais quand même mis là, à l'arrière de mon bateau. C'est exactement là où on va mettre le nouveau. Alors, oui, on va mettre, et je conseille fortement, fortement d'acheter ça, c'est un berceau, en fait, qui va permettre d'installer le radeau comme il faut. Alors oui, cette solution, elle peut convenir, ça, tu le mets avec des sangles, et tu vas me dire, ouais, mais alors le temps que tu enlèves les sangles, tu as dit qu'il fallait être rapide. Bah oui, mais dans le cas où je voulais être rapide, je coupe les sangles avec un couteau. Je ne vais pas aller démonter là. Bon, là, je ne vais pas couper mes sangles, ça serait stupide, puisque là, j'ai le temps de le faire. Mais en cas d'urgence, bah ouais, j'aurais coupé mes sangles. Le mieux, c'est d'avoir encore le berceau qu'on va monter juste après. La première chose qu'on va faire, c'est monter le berceau, parce qu'en fait, le berceau, bah, il est fait pour, il va bien tenir ton radeau, et puis pour l'ouvrir, tu vas juste en fait avoir à l'ouvrir et le radeau va tomber à l'eau. Ok, alors le support de radeau, si tu achètes le même que moi, il est fait en fait finalement pour mettre des radeaux de 4, 6, 8 et 10 personnes. C'est pour ça qu'il n'est pas livré prémonté, il va falloir que tu l'ajustes. Donc en gros, tu as deux bras là, deux petits bras qui vont sur les côtés que tu vas enficher, donc chacun de leur côté. Hop, et tu vas avoir plusieurs positions. Tu vois que tu pourrais le régler large. Et en fait, tu as 4 positions là, à mon avis, qui sont pas mal. Tu as 1, 2, 3 et 4. Donc si ton radeau est tout petit, en fait, tu vas mettre plus petit. Donc les deux bras de chaque côté et le gros qui va en dessous. Là, tu as 6 vis. Alors oui, peut-être que ça paraît évident. D'un côté, tu en as plein et de l'autre côté, tu en as 6. Les 6 grandes vis, elles vont servir justement chacune à venir ici caler les bras en fait pour plus qu'ils bougent. Donc les 6 grandes vis vont ici avec une rondelle et un gros boulon. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça, on va juste aller repérer quel trou on va mettre pour notre radeau. En gros, le radeau, il va venir là au milieu. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'en premier, on va emmener là le berceau sur le pont, on va mettre le radeau dedans pour ajuster en fait la bonne taille et prévoir en fait la bonne taille avant d'aller foutre ça sur le balcon. Parti, on l'emmène. Hop, je vais mettre le radeau dedans. Évidemment, la tête vers le haut. Voilà, parfait. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va passer en fait, hop, la sangle là au milieu. Donc côté gauche, hop, je la mets au milieu et je la pousse un peu plus loin par là. Alors ça me servira à quoi? Ça va me servir après, en fait, cette sangle, tout simplement, on va la régler. Elle va venir se mettre à peu près au milieu, donc on verra où elle tient, mais à peu près par là. Et le radeau, lui, il revient là-bas. Ok, le deuxième qu'il faut qu'on place, c'est celui-là, là. Donc celui-là, c'est pareil, il faut qu'il aille, en fait, sur notre bloc du bas, là. Ok, donc là, j'ai mis cette sangle. En fait, tout simplement, le principe, c'est qu'on va venir, hop, venir mettre ça comme ça. Et si vous avez besoin du radeau, bah, en fait, vous allez faire ça, ça s'ouvre facilement. Et si vous me demandez à quoi sert ce petit truc, bah, c'est juste... Bon, c'est un petit truc en plus, mais c'est juste pour que, comme c'est du métal, là, que ça ne vienne pas rayer, abîmer le radeau qui est tout neuf. Voilà. Donc on va essayer de le centrer le plus possible. Ok, bon, pour faire les choses comme il faut, je vais mesurer le radeau. Donc on va essayer de le centrer le plus possible. Je mets les vis à l'endroit prévu. Bon, je pars du principe que, en plus, pour la taille, le premier trou c'était un 4 places, 6 places, 8 places, 10 places, il y a 4 trous. Je pense que ça me semble assez logique. Voilà, je vais mettre les vis de partout. Donc là, on met les vis. Vous voyez que là, en fait, ce qui est bien, c'est que là où il est placé, vraiment, j'ai juste à le lâcher pour qu'il tombe à l'eau. Donc c'est vraiment la place idéale. Et en fait, je vais pouvoir venir, courir, tac, et il part. Il va falloir juste que je pense à accrocher le bout de quelque part, qu'il soit vraiment fixé sur un endroit fort. Alors, un balcon, normalement, c'est pas un endroit fort. Hein. Les endroits forts, c'est les taquets. Donc moi, ce que je vais faire, c'est venir attacher au taquet. Et après, si tu veux libérer ton radeau de ton bateau, en fait, le mieux, c'est de couper le bout. Voilà, tu vas pas chercher à le détacher, tu remontes dans le radeau et tu coupes. Encore une fois, tu coupes que si vraiment ton bateau est en train de sombrer, quoi. Là, ce que je suis en train de faire, c'est faire l'attache du haut. Donc, on va faire les deux du haut. Et après, on va les mettre en bas pour que ça soit nickel. Donc, cette fixation-là, elle sert à se mettre sur le dessus du balcon. Et en fait, elle permet de régler en hauteur ton support de radeau. Donc là, pour l'instant, je ne les ai pas serrés. Je les ai mis en place. Parce que ce qu'il faut faire maintenant,
c'est aller prendre celle du bas. Celle du bas, c'est celle-là. Et donc en fait, je vais aller choisir là où je vais les mettre. Donc tout le long, il y a des trous pré-percés. Hop, je viens le mettre contre. Et là, j'ai plus qu'à aligner en respectant là-haut ce que j'ai mis. Et voilà, là, c'est fixé. Donc on peut voir que c'est bien solide. Ça prend tout le balcon. Donc là, maintenant, on va venir mettre la survie au milieu. Lui, c'est lui qu'il va falloir attacher au bateau solidement un taquet par exemple. On va faire un nœud et venir l'attacher au taquet. Et pour l'instant, je le laisse là. Toujours pareil, on est au carénage, donc je veux pas qu'il traîne et qu'il soit attaché à un taquet et qu'on le tire par erreur. Donc quand tu reçois ton radeau de chez SVB, ils vont te donner une étiquette à coller. Ça te permet de voir quelle est la prochaine révision. Là, on sait que ça va être en 2027, exactement en septembre 2027. À faire avant septembre 2027. Donc je la renverrai chez SVB, ils la révisent et ils la renvoient. Allez, petit moment, je mets l'étiquette de la nouvelle survie, hop là. En ce moment, on fait une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne avec 118 vidéos et plus de 12 heures de contenu. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés, vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à bientôt.